Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer ce match entre l'Olympique de Marseille et le Lorient FC. Victoire 4 buts à 2 des Olympiens avec un but de Chancel Mbemba à la troisième minute de jeu. Voilà, sur un débordement côté gauche. Une équipe qui a montré un gros pressing dès le début de match. Voilà, qui a mis à mal toute la défense de Lorient avec ensuite le deuxième but de Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, avec ce centre d'Mbemba qui est juste incroyable. Les gars, c'est trop stressant. Il y a le chat qui me regarde qui est juste là sur mon bureau. C'est stressant. Donc voilà, centre, excuse-moi pour l'aparté. Chancel MMA qui met un superbe centre et puis le Pierre-Emerick Aubameyang qui remet la tête. Voilà d'où elle vient, juste incroyable. Ensuite, but de Leonardo Balerdi, voilà là où il avait marqué son premier but avec l'Olympique de Marseille, c'était à Lorient. Il remarquait un but ce soir. Pareil, très belle tête avec Yvon Mvogo qui sort mal, qui sort pas en fait finalement, qui est entre deux. Donc forcément ça marche pas. On a ensuite Romain Fèvre, voilà, sur une première frappe contrée par Renan Lodi, et ensuite il la remet, ça rentre. Ça fait 3 buts à 1. Désolé les gars si je fais un peu rapidement. 42e minute de jeu, voilà, débordement de Jordan Verretou qui met un super ballon pour Pierre-Emerick Aubameyang qui se l'emmène pied gauche et qui finit. Voilà, on a eu une petite alerte d'ailleurs parce qu'il s'était fait mal, mais voilà, il a fait du très grand ce soir avec encore une fois un doublé impliqué sur 10 buts en 4 matchs. Incroyable. Benjamin Mendy qui fait réduire le score à la 52e minute de jeu, voilà, après une super parade de Paul Lopez, mais il peut pas en faire une deuxième. Et un autre fait de jeu, donc on a Jonathan Klaus qui prend ce carton rouge, malheureusement à la 80e minute de jeu, où il n'y a jamais carton rouge pour moi, le pied est haut, mais il n'y a pas de contact, donc il n'y a jamais carton rouge. Une première mi-temps qui a été sublime du côté de l'Olympique de Marseille, et une deuxième qui a été ignoble. Voilà, 15 tirs du côté lorientais, 18 du côté olympien, 9 cadrés pour Lorient, 8 pour l'OM. Très gros match quand même ce soir, voilà, avec 6 buts au total et surtout beaucoup d'occasions. Deux équipes qui ont été droit au but. Voilà, 17 fautes des deux côtés, ça a été un peu haché. Mais dans l'ensemble, on a eu deux équipes qui ont voulu jouer le beau jeu et surtout offensif. Surtout que 4-1 à la mi-temps, c'était aussi compliqué pour les Olympiens de revenir avec les mêmes intentions. Mais surtout Marseille qui remonte à la sixième place. Voilà, à seulement 7 points de l'AS Monaco et surtout 4 points de Lille. Voilà, et surtout bah, voilà, 2 points des places européennes, donc ça fait du bien. Et Lorient qui reste en tant que barragiste. Au niveau de la compo, on était reparti sur un 3-5-2, ça a fonctionné. Paul Lopez a sorti un très bon match, malheureusement il prend 2 buts. Peut-être un qui est évitable, c'est celui de Benjamin Mendy qui couvre mal son premier poteau. Mais dans l'ensemble, franchement, il nous a sorti des parades extraordinaires ce soir. On a ensuite, voilà, bien évidemment, la triplette Balerdi, Gigot, Mbemba qui a fait un très bon match ce soir. Voilà, en plus, on a Balerdi buteur, Mbemba buteur et passeur. Franchement, un bon match de cette charnière, encore une fois, ça bouge pas. Renan Lodi Klos, ça a fait un bon match dans l'ensemble. Voilà, Renan Lodi qui continue en tant que piston à être très bon. Et Jonathan Klos en tant que piston qui, pareil, remonte ses qualités, même si là, il prend un rouge et fait pas forcément un gros match, mais voilà, il a montré toutes ses qualités encore une fois. Jordan Verretou, qui a été omniprésent encore une fois ce soir, lui aussi, hein, ce bagage physique qu'il a est juste incroyable. Unai, voilà, en tant que milieu de terrain, relayeur un peu, voilà, pour aller chercher les ballons en défense et rallier l'attaque. Voilà, pareil, bon match, même si des fois il a eu quelques frayeurs quand même. Harit, qui a fait du Harit aussi, franchement les gars, si on fait tout cas par cas, voilà quoi, c'est dans l'ensemble, la première mi-temps était très bonne de tous nos Olympiens. Les deuxièmes c'était très compliqué. Et la doublette devant, voilà, ça a matché encore une fois, un très bon, les deux qui se recherchaient, Aubameyang qui a encore auteur d'un doublé, Vitinha qui aurait pu en mettre un. Donc franchement les deux, ça a très bien fonctionné. Et encore une fois, ça nous a montré que ce 3-5-2 est certainement la meilleure chose à faire. Donc le chat qui s'est remis debout, le mec. Je sais même pas si on le voit dans le champ. On le voit. Bon, c'est pas grave, ça restera comme ça. Alors, on a ensuite eu les entrants Bamo Meïté, Pape Gueye, Ismail Assar et Mickaël Murillo. Voilà, certaines entrées qui ont été certes surtout neutres. Pape Gueye, ça a été très bon quand même dans la façon de garder le ballon, voilà, à 10 contre 11. Ismail Assar, voilà, qui est rentré pour essayer de faire des courses vers l'avant, mais ça a été très compliqué. Non, non, laisse-moi, c'est bon. Et Mickaël Murillo et Bamo Meïté, ça a été assez neutre dans l'ensemble. Et du côté de Lorient, tous les joueurs ont été bons finalement. Deuxième période, il n'y a pas eu de cas par cas. Ils ont fait une première mi-temps dégueulasse et une qui était totalement à un niveau très acceptable. Voilà, l'équipe de Régis Lebris. Mais l'Olympique de Marseille qui repart avec les 3 points, ça fait plaisir. Te dérange pas surtout. Donc l'Olympique de Marseille voilà, qui repart avec les 3 points, qui est sixième de la Ligue 1 Uber Eats. Et ça, les mecs, ça fait extrêmement plaisir d'enchaîner 4 victoires
consécutives. Donc comme d'habitude, si les reviews vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Je compte sur vous les mecs, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube et également à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté FC Lorient ou côté Olympique de Marseille. Sur ce, on supporte encore et toujours le plus grand club de France. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.